Chers fidèles, bonjour et bienvenue pour cette méditation du mercredi 25 octobre, peut-être l'une des dernières de ce confinement, nous verrons bien. Aujourd'hui, nous avons un des derniers enseignements du Seigneur avant sa passion, vous le trouverez dans l'Évangile selon saint Luc, versets 12 à 19. Peut-être vous souvenez-vous de ce verset, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Le Seigneur donc, juste avant sa passion, annonce à ses disciples les persécutions. Cela ne peut ne pas nous réjouir et pourtant c'est le sens même de notre baptême. Nous ne sommes pas sauvés simplement passivement et de l'extérieur, mais le Seigneur livre sa vie pour nous et tout le corps, c'est-à-dire tous les membres de ce corps, chacun de nous, participe à cette offrande. Par notre baptême, nous sommes rendus capables de donner notre vie en lui. Alors nous ne choisissons pas la façon de donner notre vie. Bien sûr, il y a les martyrs de sang qui sont annoncés ici, mais il y a bien d'autres manières de livrer notre vie de manière fructueuse et par amour. Le Seigneur donc annonce ces persécutions, cela peut être des persécutions, des malveillances, soit des autorités, soit de l'entourage, la haine que nous rencontrons, d'être détestés de tous, et puis cela peut être toutes sortes d'épreuves que nous rencontrons au cours de notre vie et que nous ne choisissons pas. Alors, bien précisément, en ce moment, nous traversons une épreuve collective qui est loin d'être l'une des pires qu'ait connue l'humanité, mais malgré tout, nous traversons cette épreuve et il peut être intéressant pour nous de nous demander comment nous pouvons vivre fructueusement ces événements. Et de cet évangile, nous pouvons retenir trois choses. D'abord, mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Ainsi, un chrétien n'est jamais dans un combat ou n'a jamais à être dans un combat purement humain où l'on se perd en se cherchant. Au contraire, dans l'épreuve, face à ces événements, nous avons à nous tourner vers lui et à lui demander cette sagesse qui ne vient pas de nous, cette sagesse qui vient de lui et qui nous donne, et c'est en elle seulement que nous pouvons être solides. La deuxième chose, nous pouvons nous souvenir précisément que pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Nous avons à nous souvenir que notre vie n'est pas absurde, que les événements que nous traversons ne sont pas absurdes. Nous avons à nous souvenir parce que nous ne le constatons pas. Nous ne voyons pas complètement sur terre les événements, la valeur des événements que nous traversons, la valeur de notre vie. Cela, nous le connaîtrons plus tard, mais au moins nous avons à nous souvenir et à croire fermement que pas un cheveu de notre tête ne sera perdu, que notre vie n'est pas absurde. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Le salut n'est pas l'affaire de la bonne disposition d'un instant, de la fidélité d'un moment, mais de la persévérance jusqu'au bout. Nous qui vivons facilement dans l'instant, cela peut nous inquiéter. Comment pouvons-nous avoir l'assurance de rester dans la persévérance sur le chemin du salut jusqu'au bout de notre vie? Si nous ne maîtrisons pas notre avenir, pourtant, nous pouvons demander le don de cette persévérance et nous souvenir de la Vierge Marie à qui nous demandons si souvent de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, la persévérance jusqu'au bout dans la vie chrétienne, ce n'est pas simplement une affaire de détermination et d'héroïsme humain, c'est un don que nous avons à demander et auquel nous avons à être fidèles. Je vous souhaite une très bonne et sainte journée, ainsi soit-il.